Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Après quelques semaines d'absence, je reviens pour de nouveaux épisodes. J'espère trouver une forme de régularité, même si je ne peux m'engager à cela. En tout cas, ça ne m'empêche pas d'accueillir et de recevoir, de lire vos avis, vos retours, et je vous remercie grandement pour tout cet enthousiasme après plusieurs mois, années de présence ici. Alors ça faisait quelques semaines, mois que j'avais noté que je recevais souvent des suggestions concernant certains concepts cliniques, notamment par exemple celui du clivage, qui est souvent revenu. C'est assez intéressant parce que le fait de se sentir clivé, ou en tout cas d'imaginer ce que peut être ce concept, ou d'en entendre parler, ou d'être même un professionnel, la question du clivage vient interroger. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite introduction, qui est toujours du côté de toute façon ces épisodes d'une forme d'introduction, qui permet d'ouvrir une porte, mais que vous allez pouvoir continuer à enrichir. Alors vous savez, le moi, d'après Freud, a une capacité d'unifier ces divers processus, c'est-à-dire avec le surmoi, avec le ça. J'avais fait un épisode d'ailleurs là-dessus, il y a quelque temps. Ça revient à dire que sa mission, c'est d'être dans un équilibre autour de ce qui vient faire force et influence en lui et sur lui. D'ailleurs, le bébé au départ, il va surtout avoir une représentation d'objets partiels, c'est-à-dire une représentation de plusieurs fragments. Par exemple, il y a le sein, il y a l'odeur de la mère, la bouche, et petit à petit, cette unité va commencer à exister, c'est-à-dire cette possibilité d'avoir un objet total face à lui. Objet total, ça veut dire aussi le bon et le mauvais, donc le bon sein, mais aussi le mauvais, c'est-à-dire celui qui est présent, nourrissant, satisfaisant, mais aussi celui qui est parfois manquant. Tout comme d'ailleurs la présence et l'absence de la personne en face de lui, qui appartient à un tout. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait presque penser que au tout début de la vie, on est avec une représentation clivée, par fragments, qui est beaucoup plus séparée, et le but, ça va être à un moment de se construire l'unité et donc l'ambivalence aussi. Donc Laplan chez Pontalis évoque la fonction du clivage, donc de séparer un tout, un objet unitaire en deux moitiés, qui vont avoir des parcours bien différents, bien indépendants. Donc comme un mécanisme qui au final déconstruit l'unité qu'on a tenté de construire. Alors dans le langage courant, on entend souvent l'idée d'être clivé, dissocié, lorsqu'on se sent pris dans des paradoxes, dans une difficulté à se positionner. Bien entendu, cliniquement, le mécanisme du clivage est un peu plus différent, puisque à partir du moment où on évoque un mécanisme de défense, l'idée est que celui-ci est forcément inconscient et qui rend d'ailleurs totalement hors conscient le double fonctionnement du clivage, c'est-à-dire que clivage, c'est cette idée que deux pensées sont inconciliables, impensables l'une à côté de l'autre, mais pour autant elles vont continuer à exister, comme si de rien n'était. Pour Bleuler, le clivage c'est la fondation, c'est ce qui semble le plus important à penser et à comprendre quand on évoque la schizophrénie. Pour Klein, pour penser justement cette schizophrénie, elle a parlé principalement de clivage de l'objet. Donc objet au sens autre, c'est-à-dire comme la façon la plus intense de se défendre contre l'angoisse. Donc de réintroduire la façon dont on peut dissocier les choses pour venir colmater ce qui peut être plus envahissant, plus angoissant si c'est un tout. Il y a des pulsions érotiques, il y a des pulsions destructrices, un bon objet, un mauvais, et donc la schizophrénie ferait partie aussi de cette utilisation de la défense du clivage pour séparer tout ça. Alors Freud n'était pas nécessairement ok avec ça, mais il parle ensuite quand même de clivage du moi qui serait associé à la notion de déni. C'est pas inintéressant d'imaginer que le déni, ça serait une façon de dissocier, de couper
deux parts de soi, une restant dans l'ombre absolue, mais qui ne semble pas en premier lieu empêcher l'autre part de fonctionner et de se croire unique. Pour d'autres, les états limites auraient ce mécanisme spécifique du clivage. D'ailleurs, il me semble que j'ai déjà fait un épisode sur les états limites. Je ne sais plus. On peut d'ailleurs voir aussi ce mécanisme dans la clinique du traumatisme, qui vient pas seulement parler d'un fonctionnement, quoique, en tout cas qui serait une façon de se défendre contre l'indéfendable, justement, la question du trauma, de pouvoir dissocier, cliver. C'est-à-dire cette possibilité prise à un moment donné d'abandonner une part de la réalité pour survivre. On peut se dire que le clivage est également structurant, c'est-à-dire qu'il vient opérer la possibilité de mettre en place des limites, de refouler, notamment la question des fantasmes originaires, de la scène primitive, etc. Mais il permet aussi la différenciation psychique, c'est-à-dire distinguer le principe aussi de réalité, celui de plaisir. Et c'est pour ça que, à l'inverse, une absence totale de possibilité de cliver, c'est plutôt inquiétant, parce qu'on peut être particulièrement débordé, envahi, notamment, encore une fois, quand on vit des structures beaucoup plus délirantes ou des épisodes plus délirants. D'où le fait que le clivage, il peut traverser l'individu, mais il peut aussi exister dans des fonctionnements groupaux, dans des familles qui ont ce moyen de défense. On peut aussi d'ailleurs en trouver une lecture en institution. Par exemple, des soignants qui se montrent plutôt en faux self pour être avec des patients et aussi pour survivre aux projections des patients. Donc ils arrivent à dissocier avec... Parfois ça peut avoir du sens, parfois ça a aussi des limites, et ça coûte aussi, le fait de cliver ce que renvoient les patients et ce qu'ils vivent eux. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour cette petite présentation du clivage. N'hésitez pas à rebondir ou peut-être à transmettre d'autres références, d'autres idées vis-à-vis de ce concept. Je vous retrouve très bientôt. Salut!